Ce soir à Fontainebleau, Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va et vous? Bien. Patrick fête ses 70 ans. Merci beaucoup. Et pour marquer le coup, ce passionné d'opéra s'offre un concert privé à domicile, rien que pour lui et ses amis. C'est ici dans son salon qu'une soprane, un baryton et un pianiste vont jouer devant plus de 60 invités. Ben alors, on peut même la laisser là-dessus, parce que ça ne vous gêne pas pour le piano? Au contraire, c'est mieux. Ce très beau cadeau coûte 4 000 €, car tous sont des artistes professionnels qui se produisent dans le monde entier. Le prix compte aussi la livraison et la location du piano. Bonne surprise, l'acoustique est parfaite. Celui qui a tout organisé, c'est lui, Jérémy. Il y a 2 ans, il a quitté son travail dans la finance pour se lancer dans ce marché de l'opéra à domicile. Mozart, Puccini, Verdi. À ce prix-là, le client peut choisir tous ses airs préférés. Du sur-mesure, du cousu main, comme on dit. Oui, je crois que vous avez choisi à peu près Écoutez, j'ai 100% choisi, des bon, airs. il y a beaucoup d'autres choses, on peut indéfiniment choisir des programmes intéressants, mais là, c'est ce que je connais le plus. Pourquoi ne pas aller à l'opéra? Ah bah on va aussi, ça n'empêche pas d'aller à l'opéra. Ça, à l'opéra, ça on y va à l'opéra. C'est justement parce qu'on va à l'opéra qu'on a envie de prendre les airs les plus connus et de les faire chanter chez soi. Il est 20 h, le cadeau d'anniversaire de Patrick peut commencer. Bon, je pense qu'on n'a plus vraiment l'âge de faire des rocks et de danser, on pourrait faire des slows, ça c'est sûr. Voilà. Donc j'ai choisi une soirée un peu insolite. On est loin de l'ambiance guindée de l'opéra. Le baryton se permet même quelques petites fantaisies avec les invités. Le spectacle a duré 1h15. Jérémy a déjà organisé une trentaine de concerts comme celui-ci. Il espère en faire 5 fois plus cette année. Car aujourd'hui, c'est ça le grand luxe, se faire plaisir, sans avoir à sortir de chez soi. De nombreuses startups envahissent le créneau. Tout est possible ou presque. Accueillir dans son salon une pièce de théâtre, un concert de rock ou un opéra. Mais aussi inviter un chef dans sa cuisine pour épater ses invités. Ou encore se payer une manucure ou un massage, sans bouger de son canapé 7 jours sur 7 et à toute heure. Qui sont ces nouveaux acteurs du luxe à domicile et les prix sont-ils vraiment accessibles? Ce matin, Paul est encore plus pressé que d'habitude. Entre ses 2 enfants en bas âge et son travail très prenant, cette femme très coquette n'avait plus une minute pour prendre soin d'elle. Allez Lulu, on speed un peu là. Mais depuis 6 mois, il y a du changement. Dios amigas. Allez, à ce soir. Non, ce matin, j'emmène pas mes enfants. Je prends un peu de temps pour moi. Bonjour, enchantée. Élodie? Paul. Depuis qu'elle est maman, Paul n'avait plus le temps de beaucoup fréquenter les salons de coiffure et les instituts de beauté. Mais maintenant, elle a trouvé le moyen de se faire dorloter sans se déplacer. On vient carrément chez elle, même quand c'est très tôt le matin. Ouais, on va se mettre là. Peut-être plus près de la fenêtre. Ça sera peut-être plus pratique pour vous. Un véritable luxe pour cette jeune mère de famille. Je vous fais un café? Avec plaisir. Ouais, je vous fais ça. Merci beaucoup. Élodie est esthéticienne. C'est la première fois que Paul fait appel à elle pour une manucure. C'est pratique pour moi de le faire avant d'aller au boulot parce que comme ça, je n'ai pas besoin forcément de le faire sur ma pause déjeuner, ce qui m'imposerait de manger un sandwich à la va-vite. Du coup, j'hésite entre 2, mais moi, je vais prendre le Peachy Nude, le 26. C'est un classique. Quelqu'un qui vient me faire les ongles chez moi, ça me permet d'être vraiment détendue. C'est chez moi, dans mon univers. Et puis après, je file au travail avec des ongles faits et de bonne humeur. Pas de temps de transport, des horaires très flexibles et une esthéticienne rien que pour soi. La botte secrète de Paul, c'est une application sur son smartphone qui lui permet de réserver un professionnel de la beauté 7 jours sur 7, de 7 h à 22 h le soir. Dans 10 minutes, c'est terminé. Ah, cool. Ok.
Depuis quelques mois, Elodie a fait le choix de n'exercer qu'à domicile. Elle gagne 2 fois mieux sa vie qu'en institut. J'arrive à accumuler entre 10 à 15 clientes par jour, en commençant très tôt le matin, finissant très tard le soir. Ça vous convient? Ouais, très bien. Merci Elodie. Je vous en prie. Cette manucure semi-permanente aura coûté 44 € à Paul. Selon elle, pas plus cher que dans un institut. Et la jeune femme est même à l'heure pour partir travailler. C'est Morgane, 25 ans, et Charles, 29 ans, qui ont créé ce service qui permet de réserver en ligne un brushing, un maquillage ou encore un massage à domicile. Ils se sont inspirés d'un modèle qui existe déjà aux États-Unis. Glam Squad brasse des millions de dollars. En France, le marché est tout récent. Sur la beauté, il n'y avait pas de service qui permettait de faire venir quelqu'un chez soi pour faire un brushing ou une manucure. Et on s'est rendu compte aussi que cela permettait de répondre aux demandes des femmes actives, notamment pour avoir la possibilité de réserver à la dernière minute, de pouvoir réserver tard le soir ou tôt le matin, le dimanche, quand on est tranquillement à la maison avec les enfants et tout. Pour l'instant, leur application ne marche que sur Paris et sa région. Et la moitié du temps, les clients demandent tous la même chose, un coiffeur à domicile. Mais le problème, pour Charles et Morgane, c'est qu'ils n'ont que 50 coiffeurs à proposer sur leur site. Pour quadriller toute l'Île-de-France, il leur en faudrait au moins 3 fois plus. Alors en ce moment, ils cherchent à recruter. Je vous présente Alexandre, qui est notre chef coiffeur pour la matinée. Donc c'est avec lui que vous allez passer l'heure qui vient. Alexandre est une sorte de coiffeur expert qui va juger le travail de 3 candidates. Au programme, brushing, coiffage et chignon. Vous avez utilisé un produit de coiffage? La sélection est drastique. Pas le droit d'avoir affaire à des coiffeurs moyens. C'est toute la réputation de l'application qui est en jeu. Je suis en train d'observer déjà leur présentation, leur attitude, présentation aussi de leur matériel et après leur façon de travailler, leur technique, aussi les produits qu'ils utilisent, si c'est des produits professionnels. Restez vous-même, travaillez à votre façon, surtout. Une situation un peu stressante pour Elodie, une des 3 coiffeuses. On a l'impression de retourner un peu à l'école. Un petit peu, j'ai l'impression de faire un examen. Voilà, ça c'est un peu l'entretien. C'est un petit peu retour à l'examen. La jeune femme opère dans le milieu du cinéma et de l'opéra. Intégrer ce réseau pourrait donc lui permettre d'avoir un revenu complémentaire. Morgane, elle, se défend de faire de la concurrence déloyale vis-à-vis des salons de coiffure, de vouloir devenir en quelque sorte le Uber de la beauté. C'est pas comme si on arrivait avec une offre en me disant ça y est, n'importe qui va pouvoir s'improviser coiffeur et on va vous proposer des brushes à 10 €, etc. C'est vraiment pas le but. On a un service qui est complémentaire du salon. Le prix des prestations varie entre 34 € pour un brushing et 199 € pour une coiffure de mariage. À chaque réservation, la start-up prend 24% de commission. C'est l'heure des choix pour Morgane et Alexandre. Une candidate sort du lot, c'est Elodie, la jeune intermittente du spectacle. Elle fait partie des 2 coiffeuses qui ont réussi le test aujourd'hui. Elle est très à l'écoute, elle est douce, elle est rassurante, je trouve. Puis elle est très... j'aime beaucoup. Au train où les affaires vont, Morgane espère recruter 10 personnes par semaine. Le luxe à domicile a toujours existé, mais avant, l'offre n'était pas très structurée. Désormais, le marché s'organise, se professionnalise. Et ça touche tous les domaines. À 400 km de là, la Gacilly, une petite commune de 2000 habitants. Dans le Morbihan, en Bretagne, Catherine, elle a une toute autre idée du luxe. Les garçons, est-ce que vous allez pouvoir venir m'aider pour ranger le salon? Oui. Ok. Cet après-midi, elle a besoin de renfort pour transformer son salon en salle de spectacle. Tu vois, si on imagine les artistes ici, on met le canapé, les fauteuils et on mettra des chaises comme ça sur le côté. Je les imagine bien ici. Non, je pense que ce sera mieux ici. Tu vois, il y a plus d'espace quand même. D'accord. Alors, on a choisi de faire un spectacle de théâtre à domicile parce que déjà, nous, on aime beaucoup aller au théâtre. C'est quelque chose qui nous plaît. Alors, très souvent, on se déplace. Mais là, de rester chez soi, d'avoir juste à déménager son salon pour voir des artistes qui viennent chez nous, moi, je trouve ça pas mal. C'est confortable. D'habitude, pour assister à un spectacle, ils doivent aller jusqu'à Rennes, à 45 minutes de route. Résultat,
ils n'y vont pas aussi souvent qu'ils le voudraient. 14, 15, 16. 16, et puis les autres, on s'installera, je pense, debout derrière la verrière. Ce soir, ils seront une vingtaine à participer à cette soirée atypique. 1h30 avant l'arrivée des invités, les comédiens investissent la maison de Catherine. Bonjour. Allez-y, rentrez. Alors on est venus nombreux, hein. Mais je reste. C'est une troupe professionnelle qui se produit d'habitude sur scène. Alors Catherine, je te présente Nils, Catherine, Aurore et Jérémy. Ok, enchantée. Salut. Moi, je suis ravie de vous accueillir à la maison. On est ravis de venir chez toi. Pareil, super content. Ils vont jouer une comédie musicale. Elle a été spécialement écrite pour des représentations à domicile. Ça fait partie de nos spectacles sac à dos. Voilà. Donc c'est vraiment peu de décors, quelques éléments, des costumes et puis nous quatre. Est-ce qu'il y a un petit endroit pour qu'on puisse se changer? Oui, alors je vais vous montrer ça. Donc, On va installer le décor en attendant, mon c'est là. Ça marche. vous pouvez vous installer dans la chambre ici. D'accord. Et autrement, il y a la salle de bain. Ici. Voilà, ça vous serez tranquille. Très bien. On trouve ça aussi touchant en fait qu'on nous ouvre ces maisons pour en faire des salles de spectacle. L'installation du décor est sommaire. Nils et Jérémy s'en chargent eux-mêmes. Catherine, est-ce qu'on peut prendre la petite table blanche qu'il y a ici? Oui, c'est possible. On investit immobilier. Alors. Tant qu'à faire. Chaque maison étant unique, à chaque fois, il faut s'adapter très vite à la scène. C'est pas grave, tant pis, on est sur la même ligne. On se dit qu'on est sur la même ligne. Ok, et moi je me mets ici. Celui qui est assis là, il va me voir. On n'a pas envie de décevoir les gens qui nous accueillent. On est beaucoup plus proches. Donc c'est un peu stressant. C'est quand même super stressant. J'avoue que quand même j'ai le petit c'est quand même stress qui super monte. stressant, ouais. Je vais ouvrir. Les premiers invités arrivent déjà. Allez-y, rentrez. Chacun ramène quelque chose à boire ou à grignoter. Mais ce soir, il n'y a pas que le buffet qui est participatif. Car si Catherine a pu s'offrir le luxe d'une représentation à la maison, c'est parce que tous les invités ont mis la main à la poche. Ils ont participé pour payer les 700 € du spectacle. Cette soirée aura donc coûté en moyenne 35 € par personne. Donne-moi ta veste. À quelques minutes du spectacle, Nils et Jérémy se sont installés dans la chambre de Marie-Lou pour s'échauffer. Regarde. Ah, tiens, voilà la propriétaire. Je me pète dans ma chambre. Eh ben écoute, on s'échauffe dans ta chambre. Tu nous l'as prêté pour les loges, alors on n'a rien touché. Promis, on n'a rien touché. Le théâtre à domicile existe depuis quelques années, mais cela fonctionnait au bouche à oreille et le plus souvent, les artistes étaient payés au chapeau. Aujourd'hui, cette pratique se professionnalise, notamment grâce à une start-up qui met en relation une centaine de compagnies et de particuliers. C'est sur ce site internet que Catherine a choisi et réservé son spectacle. Il y en a pour tous les goûts, des concerts, du cirque, des marionnettes ou encore du théâtre. Et pour tous les budgets de 230 à 1200 €. Et c'est parti pour 45 minutes de comédie musicale déjantée. Oh non. Sarbique. Sophie Sarbique. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Topaz et Liodore, Saphir chrysolite, c'était mon trésor quand j'étais petit. Au programme, un medley de chansons des années 60-70. J'avais l'artiste qui était juste à côté de moi. J'ai trouvé ça excellent. J'aurais pu le toucher si je voulais. En plus, c'était vraiment beau. Les chansons étaient magnifiques. Ils avaient une belle voix. Moi, je me suis éclatée. C'est vraiment à la bonne franquette. Après le spectacle, les artistes prennent même le temps de partager un verre. Voilà, on apprend un peu plus sur les gens qui nous accueillent, sur comment ça vit aussi ici à la Gacie. Enfin voilà, c'est vraiment des. Ben voilà, peut-être qu'on se serait pas rencontrés dans la vie, et puis voilà, là on se rencontre et c'est chouette. À la tienne. Pour l'instant, ce genre de prestation à domicile n'est possible qu'en Bretagne et en Loire-Atlantique, deux régions test.
Mais dans les prochains mois, des nouvelles troupes devraient proposer des spectacles partout en France.